Allez, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. D'aussi loin que me mène ma mémoire, je n'ai connu que le gris de la pierre, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Je suis le troisième enfant de ma mère, et je serai la dernière. Je suis de la 4e génération née ici. Enfin, c'est nous. À chaque fois que je le dis, c'est comme si je respirais pour la première fois. Pour vous raconter mon histoire, je dois d'abord vous raconter la nôtre. Je viens d'un peuple qui vivait libre, en harmonie avec les animaux et avec les plantes. Ici, les plantes sont grises. Un jour, 2 hommes et une femme sont arrivés. On les a appelés les grands. Ils faisaient presque 2 têtes de plus que le plus grand d'entre nous. Nos légendes racontent comment ils nous ont expliqué qu'il allait se passer quelque chose de terrible, monstrueux, définitif. Jaisha, Yesasha, Yeshasha, Yeshasha, Yewasha, Yewa. Ils nous ont expliqué que c'était écrit dans les étoiles et que pour survivre, il fallait s'y préparer.
Sheshaye, Sheshaye, Sheya, Sheye. Avec leur magie, ils nous ont aidés à construire les villages souterrains. Il y avait de nombreux villages et nous les avons reliés par de longs, très longs tunnels. Nous ne sortirions plus. Sheya, Sheshaye, Sheya, Sheshaye. Avec leur savoir, ils nous ont appris comment survivre, comment gérer les eaux sales et les eaux propres, comment gérer intelligemment nos ressources pour ne pas épuiser les sols et pouvoir survivre jusqu'au bout. Comment mettre en réserve des choses pour l'après. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces réserves. Elles sont encore fermées. Sheya, Sheshaye, Sheya, Sheshaye. Lorsque le ciel a explosé et que la terre s'est mise à trembler, mon peuple s'est réfugié dans les grottes avec les grands et ont scellé les portes. Sheya, Sheshaye, Weya, Weya. Sheya, Sheshaye, Weya, Weya. Les grands ont disparu. Ils ne souhaitaient que vivre parmi nous. Ils sont partis en nous laissant 2 prédictions. La première, c'était qu'au fur et à mesure que le temps passerait, il y aurait de plus en plus de maladies. Et la seconde, c'est qu'arriver aux enfants nés, d'enfants nés, d'enfants nés, d'enfants nés dans les grottes, alors un tiers d'entre eux seraient invités à sortir de ces grottes pour repeupler, trouver une autre façon de vivre. Sheya, Sheshaye, Sheya, Sheshaye, Sheya, Sheshaye, Sheya, Sheshaye. Oh, away, yo, way, yo, yo. Yeah, yeah, yo. Hey, yeah, 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 yo. Petits, nous nous amusions à imaginer ce qu'étaient devenus ces grands. Avaient-ils eu des enfants? Étaient-ils toujours vivants? Mais cette mémoire-là s'était tue il y a bien longtemps. Je suis née dans les grottes, d'une mère née dans les grottes, d'une mère née dans les grottes, d'une mère née dans les grottes. L'année de mes 17 ans, je vais pouvoir sortir. Mais comme l'avaient prédit les grands, les maladies sont abattues sur nous. Et j'ai perdu mes 2 frères. Ma mère a eu le droit de ne pas mettre mon nom dans les enfants proposés à sortir. Elle était folle de joie. Et moi, j'ai cru que je mourrais à l'intérieur de moi. À l'intérieur de la terre.
Ma meilleure amie fut tirée au sort, elle qui ne cherchait qu'à la sécurité, qui ne voulait que rester là dans le connu. Et moi, je voulais sortir, je voulais respirer, je voulais crier, je voulais courir, je voulais plus ces murs. Les enfants appelés à quitter les grottes avaient 2 mois jusqu'au solstice d'été pour se préparer. C'est le temps qu'il nous fallut pour mettre au point un plan, celui d'échanger nos places. Lorsqu'on sortait, on était emmitouflés sous des tonnes de vêtements, de fourrures. Sur les dos, on avait des sacs énormes et à la taille pendaient des réserves pour pouvoir nous installer le plus vite possible. Alors, petit à petit, on mit en place le plan. On ne pouvait pas rester avec les gens de notre village, ils auraient fini par vendre la mèche à nos parents. Alors, on s'est joint à un groupe d'un village voisin. J'avais un bon ami dans ce village et il avait été choisi pour sortir. Il a été décidé qu'une fois sorti, je le rejoindrais, lui et son groupe. Il m'attendrait pendant 4 jours. Et ensuite, il partirait vers le sud. Le sud. Je ne sais même pas où c'est le sud. Mais en tout cas, il partirait. 4 jours, c'était bien suffisant. Il nous en fallait beaucoup moins pour se rejoindre sous terre. Mais dehors, je ne sais pas. Le jour est arrivé. Je suis restée avec mon ami pour écouter tous les conseils qu'on lui donnait pour sa vie à l'extérieur. Et puis, nous nous sommes cachés. Et c'était pas évident parce que enfiler ses vêtements à 2, alors que d'habitude, c'était toute une famille qui s'y mettait. Mais on a réussi. Je suis arrivée juste avant que les portes ne roulent, poussées par plusieurs hommes, le tout supervisé par un ancien. Et là, l'air de dehors. Je l'avais déjà senti, mais là, il m'appelait. Tout le groupe du village partit en un seul mouvement, et je passais pour la première fois et la dernière fois cette porte qui bientôt se refermerait derrière nous. J'étais ivre de froid, ivre de lumière. Je suivis le groupe un moment. Combien de temps, je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour reprendre mes esprits, me souvenir de mon plan. J'ai fini par faire demi-tour. Là, j'ai pris mon temps. Je marchais sur un sol blanc qui craquait sous mes pieds. De ça, de là, il y avait des rochers, eux aussi blancs. Quelques arbres, oui, des arbres, comme ceux de nos légendes. Ils étaient blancs eux aussi. L'avantage de ce tapis,
c'est que je voyais bien les empreintes de mon groupe pour repartir jusqu'à la grotte, pour retrouver mon chemin et partir dans la bonne direction. Je pris peut-être trop de temps et la nuit est tombée. Je m'installai, fis brûler une bouse séchée pour me réchauffer. J'étais admirative. Le spectacle des étoiles. Je m'endormais. Pendant la nuit, le vent se leva. C'était la première fois aussi que je ressentais le vent. Froid, glacial. Mon petit feu était déjà éteint. Je me recroquevillais derrière un rocher pour essayer de me protéger. Du blanc tombait du ciel. Lorsque je me levais le lendemain matin, j'avais des courbatures partout, j'avais froid. Et surtout, je ne reconnaissais rien. Toutes les empreintes avaient disparu. Comment faire ? Je partis un peu au hasard, j'essayais de me rappeler pourquoi j'avais pas fait plus attention à l'aller, pourquoi j'avais autant traîné, pourquoi je m'étais arrêtée pour regarder les étoiles. J'aurais dû continuer. Le jour touchait déjà à sa fin lorsque je retrouvais enfin l'entrée de la grotte qui avait presque entièrement disparu. Je posais ma main dessus. Maintenant, ma mère devait savoir que j'avais changé ma place. Maman, je suis désolée d'être partie sans te dire au revoir. Maman, je suis désolée de t'avoir brisé le cœur pour une 3e fois, mais le mien ne battait plus ici. Maman, je passais ma 2e nuit à côté de mon village, là, juste à côté, et pourtant si loin. Le lendemain matin, je réfléchis longuement à toutes les grottes, tous les passages, les montées, les descentes, les petites grottes sur le côté. Et dans ma tête, c'est comme si j'étais encore à l'intérieur, pour enfin retrouver la direction de l'autre village. Ça y est, j'emprunte cette direction. Il faut que je sois concentrée. Le tunnel n'est pas tout droit. Il tourne un peu, puis un petit peu plus loin, il tourne encore. On est déjà à la fin du 3e jour. La nuit tombe. Je n'ai toujours pas rejoint les autres. Je me couche auprès du feu. Il s'éteindra certainement pendant la nuit. Qu'est-ce que je ferai demain ? Est-ce que je vais retourner au village ? Non, pas le village, c'est pas possible. Est-ce que je m'endors ? Les étoiles sont si belles, elles dansent.
Elle danse. Il y en a une sur ma gauche. Elle est plus jaune que les autres. Elle semble plus près. Elle semble plus près. Et ce n'est pas une étoile. C'est un feu. Je me réveille vraiment cette fois. Oui, c'est bien un feu. Je ramasse mes affaires. Et malgré le froid, malgré les douleurs dans mon corps, j'avance vers ce feu. Il est si petit, si loin. Yasha, 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 washa, yeah. Washa, washa, yeah. Deyavaya, deyavaya. Je suis tout proche du feu. C'est bien le groupe qui m'attend. Ils sont en train de faire leur sac. Ils vont repartir. Je n'ai plus de force. Quelqu'un m'aperçoit, m'appelle. Et moi, je tombe. Je m'endors. Des bras me soulèvent. Je ne suis plus seule. Un monde sans mur de pierre, oui, mais pas seul. Demain, nous partirons vers le sud. Demain, il n'y aura plus jamais de mur. Demain est une autre histoire. Le reste de ma vie. Peut-être qu'un jour, je vous la raconterai.